Bonjour. Je vais vous laisser vous présenter et nous présenter le festival Et pourtant, elle tourne. Ok, donc je suis Zoé, je travaille pour l'association Femmes contre les intégrismes, une des 3 associations qui co-organisent ce festival de cinéma international de réalisatrices, donc qui s'intitule Et pourtant, elle tourne. Et quelle autre association aide à organiser ce festival ? Alors, on est donc 2 assos spécialisés dans la prévention et la sensibilisation sur les droits des femmes et notamment la lutte contre les violences qui sont faites aux femmes. Donc nous, Femmes contre les intégrismes, et également Filaction, qui intervient beaucoup en milieu scolaire sur l'agglomération, voire sur la région lyonnaise. Et il y a une 3e association avec laquelle on s'est associé pour avoir l'aspect compétences cinématographiques plus, qui s'appelle le GRAC. Le GRAC, c'est le groupement régional d'action cinématographique qui réunit des salles de cinéma d'auteur et salles art et essai sur toute la région. Mais bon, pour le festival, on travaille là pour l'instant au niveau de l'agglomération. Très bien. Alors, tu nous as parlé de FCI. Femmes contre l'intégrisme, qu'est-ce que vous faites comme action ? Alors, on fait surtout de l'action culturelle. Nous, on n'intervient pas du tout dans l'accompagnement de femmes victimes de violences, mais on part du principe, et Filaction, c'est pareil, qu'il faut jouer en amont des violences avant qu'elles adviennent, c'est-à-dire faire de l'action culturelle comme ici, comme sur le festival, faire de la prévention en milieu scolaire, sensibiliser quoi. Voilà. Très bien. Et Filaction ? Voilà, donc Filaction, elles sont plus, on va dire, spécialisées sur donc les violences sexistes et notamment c'est les violences qu'on appelle violences conjugales. Voilà. Et les 2 assos travaillent vraiment main dans la main et donc nous on est plus sur la thématique de lutte contre les intégrismes, promotion de la laïcité, ce genre de choses. Et qu'est-ce que vous avez comme événement prévu pour ce festival ? Voilà, donc il y a une 20aine de projections sur 4 jours avec une 15aine d'invités et donc à la fois des réalisatrices, productrices, actrices et aussi des spécialistes en fait des thématiques abordées, notamment des droits des femmes bien sûr. Chaque projection, enfin presque chaque projection sera accompagnée d'un court-métrage, réalisé par une femme toujours, et suivi de débats donc avec les invités et puis la salle bien sûr. Le festival Et pourtant elle tourne. Qu'est-ce que vous voulez faire passer comme message à travers un festival qui pourrait être juste un festival de cinéma de réalisatrices internationales ? Oui, exactement. Alors déjà, le premier objectif, tout bêtement, c'est de donner plus de représentativité aux femmes dans le monde cinématographique. Parce qu'on s'est rendu compte, par exemple, que dans les écoles de cinéma, donc dans les personnes qui apprennent à faire du cinéma, on a plus de 50% de femmes, de jeunes filles. Et puis après, quand on regarde les films qui sont agréés par le CNC, on tombe à moins d'un quart de films réalisés par des femmes. Quand on regarde des grands festivals comme le Festival de Cannes, où je ne sais pas combien il y a eu d'éditions, mais on a eu une seule palme d'or attribuée par une femme, seulement une centaine de réalisatrices sélectionnées. Enfin voilà, donc on se dit il y a clairement un déséquilibre, et ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas de femmes qui font des films. Voilà, mais souvent elles ont du mal à être produites, trouver les fonds nécessaires pour ça, à être distribuées, voire après à trouver des salles ou des festivals qui vont les projeter, quoi. Est-ce que vous avez des projets futurs avec ce festival ? Qu'est-ce que vous espérez que ce festival donne comme fruit ? Déjà une 2e édition, on espère, et pourquoi pas quelque chose d'un peu plus régional, parce que voilà, on est une grande région et que voilà, ça mériterait que ces films soient diffusés largement. Très bien. C'est un beau message. Merci beaucoup pour cette interview et puis bon festival. Merci à vous. Bonjour. Bonjour. Tout d'abord, je vais vous laisser vous présenter et nous présenter ce que vous faites au sein de l'association FCI. Alors, je suis Odile Maurice-Desbas, je suis membre de FCI depuis au moins 10 ans, peut-être un peu plus, mais je ne sais plus combien. J'ai été secrétaire, aide trésorière, voilà, et membre actif. Donc l'association FCI, Femmes contre les intégrismes, est une association qui est née
des événements très violents et très durs qu'on appelle la décennie noire en Algérie, qui sont des événements liés à la montée des intégrismes des frères musulmans et qui ont exterminé, on va dire, une grande partie des intellectuels, des gens qui produisaient de l'aide à l'accès à la culture, les écrivains, les cinéastes, les journalistes, etc. Les femmes ont été aussi extrêmement touchées et donc elles ont fait appel un peu partout, et en France, il y a eu un écho et une création d'une association spécifique pour aider à lutter contre les intégrismes. Voilà l'origine. Aujourd'hui, on est au Centre d'histoire de la résistance et de la déportation pour le festival Et pourtant elle tourne. Vous y êtes bénévole. Pour vous, quel message le festival veut faire passer à travers un festival de cinéma uniquement de réalisatrices ? La première chose, c'est de faire sortir de l'ombre les femmes qui sont peu représentées en général dans le monde, on va dire, et dans l'activité culturelle, dans le monde du cinéma, etc. Et donc, il s'agit vraiment de travailler sur faire connaître, sortir des situations inégalitaires et faire en sorte que le regard porté sur les femmes, leur travail, leur place, leur rôle, leurs droits deviennent de plus en plus normal, que l'égalité ne soit pas un vain mot, mais qu'on y arrive, quoi. Voilà. Eh ben, merci beaucoup pour ce message et pour cette interview. Et puis je vais vous souhaiter un bon festival. Merci beaucoup à vous aussi. Eh ben, tout d'abord, bonjour. Bonjour. Je vais vous laisser vous présenter et nous présenter votre rôle au sein de l'association FC. Alors, je m'appelle Kamel Ben Mouhoub, j'ai 43 ans et je suis le vice-président de cette association Femmes contre les intégrismes, dans laquelle je suis rentré en 2004. Comment est-ce que vous espérez que ce festival va avoir un impact ? Alors, nous avons la chance d'être suivis par quelques médias. Nous avons eu des articles dans des journaux, des magazines très connus comme Allo Ciné, comme le Journal des Femmes, etc., des chaînes de télé, des chaînes de radio qui nous suivent. Et comme c'est une première à Lyon quand même, c'est le berceau du cinéma, et comme parmi les organisateurs, nous sommes en partenariat avec le GRAC, le groupement régional d'action cinématographique, qui travaille donc dans ce milieu-là, avec les salles d'art et essai. Et nous pensons sincèrement que comme c'est le premier festival de ce genre et qu'il est assez bien médiatisé, donc nous espérons pouvoir sensibiliser à la fois la population, les spectateurs qui viendront, mais aussi les lecteurs de tous ces journaux ou les spectateurs de ces médias à cette question-là, pour dire que nous avons en France beaucoup de réalisatrices. Parmi les plus connues en ce moment, il y a Julie Gaillet, il y a Lisa Azuelos, dont nous diffusons d'ailleurs un de courts-métrages. Nous avons Valérie Donzelli, etc., des Colline Serrault, beaucoup de femmes, et qu'elles méritent vraiment d'être reconnues, d'être au moins sélectionnées. Bien sûr, on ne veut pas faire de discrimination positive ou de faire des quotas, bien sûr, mais au moins qu'elles soient sélectionnées, et après, le jury fera son choix. Eh ben, merci beaucoup pour ce message et pour cette interview. Et puis, je vais vous souhaiter une bonne après-midi, un bon festival. Merci beaucoup à Couleur Café Citoyen. Merci beaucoup. Au revoir.